Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Monsieur Pascal Joffre, je suis observateur dans le domaine histo-philosophe-scientifique. Les changements auxquels nous assistons au sein des sociétés mondiales m'interpellent, mais certains ont les yeux clos et ne voient pas les profondes mutations qui sont en cours au niveau planétaire, par exemple les cataclysmes naturels. Je vous présente le professeur Dr Celestino Miesi, qui est un neuropsychopathologue criminalistique, spécialiste en recherche scientifique et actuellement en France. Professeur, nous voudrions savoir qu'est-ce que vous pensez du bon résultat obtenu aux États-Unis, au Mexique et dans les pays européens concernant les complications psychiques de l'étiologie toxicomanique. Oui, ce sont des résultats vraiment très favorables à féliciter. Mais la complication du système central neurovégétatif, que nous disons complication psychique, reste encore à discuter. Mais les gens ou les spécialistes mondiaux, au niveau mondial, qui en pratiquent à travers des objets d'introduction des appareils dans le système central neurovégétatif, sont des appareils très favorables. Mais il reste que ces appareils ou cette thérapie soient généralisées pour que les gens qui en cherchent, les gens qui sont victimes, doivent aussi bénéficier. Puisque ceci qui se pratique actuellement aux États-Unis, au Mexique, certains pays d'Europe, l'introduction des objets dans le système central neurovégétatif pour que la personne revienne à la conscience, au contrôle, c'est vraiment magnifique. Mais ce que je demande est un porte-drapeau de la nouvelle mondiale ou de l'ordre de nouvel ordre mondial. Je demande que cette thérapie soit généralisée dans tous les pays du monde, puisque la nation du monde en nécessite. Bon. Professeur, comment expliquez-vous certaines interventions sur des utérus artificiels qui sont utilisés pour les femmes qui sont dans l'impossibilité de tomber enceinte? Oui, c'est très important, mais devant ces malades, nous avons toujours utilisé un bilan biochimique suivi des examens somatiques, principalement gynécologiques. Le cas échéant, nous pouvons utiliser la transplantation artificielle ou l'utérus artificiel. Et jusqu'à cette technologie, nous amène aussi à appeler les malades ou le futur père et la mère de choisir le sexe voulu. La mère pourrait choisir avoir un garçon ou une fille, aussi que le père. Alors, vraiment, c'est une technologie extrêmement avancée que toujours aux États-Unis, Mexique et d'autres pays en Europe, mais rarement en Europe, mais plutôt aux États-Unis, commencent à utiliser. Vraiment, c'est très intéressant, mais ce que nous demandons est un porte-drapeau de la nouvelle ordre mondial ou du nouvel ordre universel, de l'univers, pardon, que je sois toujours appelé pour pouvoir effectuer des examens nécessaires sur le plan d'ordre psychologique et neurologique. Alors, ça me permettra, dans des conférences internationales, de diviser cette thérapie, puisqu'il est un peu difficile, malgré que cela s'effectue déjà aux États-Unis, au Mexique, en Europe, mais moi, étant chercheur dans le milieu international, je voudrais aussi que je fasse part de ces opérations
puisque là, ça me permettra de faire des examens, des tests d'ego, de Rorschach, de Chadek. À partir de là, je pourrais me mettre au tribune, expliquer exactement, physiologiquement, pathologiquement et biologiquement, comment cela se passe. Toujours sur le camp toxicomanique, nous trouvons actuellement des malades atteints de complications psychiques. 95 sur 100 de ces malades sont dans des hôpitaux psychiatriques et les autres abandonnés sur eux-mêmes. Par manque d'une thérapie possible, malgré les États-Unis, le Mexique et certains pays européens déclarent la possibilité de surpasser cette pathologie lamentable. Que répondez-vous à cette situation, professeur? C'est, comme je viens de dire toutefois, que la complication psychique est toujours, c'est un diagnostic, c'est un pronostic à discuter jusqu'à aujourd'hui, puisque nous trouvons bien des malades mentaux éparpillés partout, par manque d'une thérapie définitive qui peuvent donner satisfaction. Mais ce que je demande, j'ai toujours dit, le grand chercheur du monde, nous sommes des collections de l'univers, avec capacité d'observer, d'analyser et mathématiser quelle que soit l'existence des phénomènes enregistrés au plan hydrosphérique, lithosphérique et atmosphérique. Alors, nous développons ce que nous voyons. Et jusque-là même que vous voyez que l'introduction de la thérapie électronique et électrotélépathique, c'est vraiment extrêmement important et très intéressant. Mais j'ai toujours demandé, et j'insiste toujours de demander, que la nouvelle, l'ordre, l'univers pourrait toujours me faire part pour pouvoir assister des conférences, des séminaires qui me permettra de voir les malades traités sur ces conditions et savoir pratiquer des examens nécessaires, psychologiques, somatiques, neurologiques. C'est ça que je demande. Vraiment, ça c'est très important, car il faut que nous formions un travail à l'équipe. C'est le travail à l'équipe. Alors si nous voyons beaucoup de gens pleurent, les femmes stériles qui ne peuvent pas voir les enfants, alors vraiment c'est un souci très important qui entraîne beaucoup de troubles psychopathologiques chez les femmes, même chez l'homme. Il y a beaucoup de séparation et divorce, même des crimes. On parvient de commettre des crimes. Et les femmes se suicident, puisqu'ils n'ont pas moyen d'avoir de l'enfant. Alors, nous avons des possibilités de faire des transplantations d'utérus artificiels ou alors des biopsies spécialisées pour garder l'embryon au foetus jusqu'à l'enfant et appeler avant tout le père et la mère de choisir le sexe. Nous avons cette possibilité, raison pour laquelle je demande de me faire confiance, me contacter sur email. Voilà, à partir de moi, je pourrai introduire ces malades auprès des membres de la nouvelle mondiale universelle. C'est ça qui est très important. Alors, je pense que tous ceux qui me suivent, prêtez l'attention et tirez vos conclusions. Je suis là. Alors, notre email est toujours visible. Vous êtes là pour me contacter devant ces difficultés. Et nous ne voudrions pas qu'une chose est possible qui est en train de faire en Amérique, aux États-Unis, au Mexique, d'autres pays en Europe, que les gens se suicident, commettent des crimes, augmentation des crimes, des séparations, des divorces,
puisque la femme n'aimait pas au monde. Alors, nous avons cette possibilité. Contactez-moi sur email. Merci. Quelle est la conclusion globale que nous pouvons retenir de ces sujets? Voilà la meilleure conclusion. Nous, de notre part, nous allons former un service de l'équipe. Le service de l'équipe permettra aux victimes qui en nécessitent, les victimes, précisément les gens qui ne font pas des enfants, qui sont stériles, de ne plus compter sur séparation puisque la femme n'est pas au monde. Il y a une impossibilité entre eux. Mais ce que nous demandons, c'est plutôt contacter les spécialistes, contacter nos maisons, contacter nos délégations, le délégué. Moi-même qui je parle, je suis le délégué et j'en serai. Devant ces cas, contactez-moi au lieu de se mettre sur des troubles psychopathologiques qui vous met devant des crimes. Non. C'est ça qui est la conclusion. Il faut toujours contacter les spécialistes. Nous avons des médecins et nous avons 2 médecins spécialisés en ça. Alors, contactez. Si vous avez des difficultés, je vous ai dit tout à l'heure, contactez-nous sur l'email. Alors, je suis là pour satisfaire tout ce qui nécessite. Pour cette raison, je vous remercie d'abord de pouvoir m'écouter, que la pathologie, nous avons différentes pathologies que nous déclarons chroniques. Mais écoutez-moi, que la médecine est en train d'évoluer. Il y a des technologies extrêmement avancées qu'on appelle maintenant, que nous disons, électro-technique. Il y a la technologie que nous disons électro-télépathique, vraiment qui donne de bons résultats. Attention, il faut faire attention que je ne dis pas problème des robots. C'est un robot, on peut l'introduire l'objet. Un instrument, bon, étant robot, il peut faire le programme proclamé. Mais c'est pas ça que je dis. Il faut m'entendre bien. C'est pas ça que je dis. C'est lui qui a un objet dans l'appareil, sur le système central neurovégétatif. Si j'arrive, je vais commencer à faire les examens somatiques, le bilan neurologique et aussi envoyé par un bilan biochimique. Alors, c'est pas ça, un robot que je vais faire ça. C'est une personne. Alors, il faut entendre bien. Parce que vous pouvez voir peut-être un film d'un robot, vous dites que oui, le docteur avait dit, des robots, puisqu'on peut faire ça et ça. Mais je dis très bien, l'introduction d'objets électroniques amène un résultat favorable qui est pratiqué actuellement aux États-Unis, au Mexique et dans certains pays d'Europe. Voilà. Merci de m'avoir écouté.